Soyez prévenus à l'avance, cette vidéo parle d'un sujet que le youtubeur en question ne maîtrise pas parfaitement encore. Partez donc du principe que ce dernier peut dire de la merde et qu'il vous invite à vous renseigner vous-même et à le corriger au cas où. Et si vous voulez une vidéo qui traite mieux du sujet que tout le monde, l'Icario en parle mieux dans cette vidéo. Cordialement, bonne vidéo à tous. À l'heure où je vous parle, Godzilla Minus One quitte enfin les salles de cinéma. Ça veut dire que nous sommes le 1er février 2024. Et maintenant, je pense qu'il est enfin temps de boucher un petit peu, certaines choses en particulier dont on va parler aujourd'hui. Quand je dis boucher, ça veut dire on va couper, on va plus ou moins abattre l'ennemi, si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que, ça va chier. Voilà, pour vous dire ça va chier. Bonsoir, tout le monde, c'est Satire. Et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe. Ah, il y a un problème là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est la Satire et aujourd'hui vidéo assez importante parce que ma chaîne YouTube de globalisation particulière parle de cinéma. Donc il était tout à fait logique et surtout incontournable qu'il fallait que l'on en parle de la fameuse chronologie des médias. Alors évidemment dans ma chaîne YouTube je n'en ai presque jamais parlé du long de ma carrière, tout simplement parce que j'ai pas trouvé ça non plus nécessaire, et je me suis dit vu que j'y connais rien à la chronologie des médias et surtout que je n'ai jamais pris le temps de m'y intéresser réellement et que je me suis dit vas-y c'est juste un petit truc que les gens doivent parler comme ça mais ça se trouve ça a aucune importance. Mais bon, quand tu te focalises beaucoup plus sur le cinéma, un peu plus en détail surtout, tu peux passer à côté de beaucoup de choses, ce qui fut le cas pour moi et c'est pour ça que je vous en parle que maintenant. Déjà revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la chronologie des médias? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi juste? La chronologie des médias, c'est une sorte de loi alternative, on pourrait même dire de loi administrative, si je puis dire, qui se focalise plus précisément sur le cinéma. Pour ça, pour bien comprendre les propos que je suis en train de vous dire, il faut remonter loin dans le temps jusqu'en 1950. À cette époque-là, le cinéma rayonne. Voilà, le cinéma vit ses belles années, en plus ça sort de la Seconde Guerre mondiale, bref. Voilà, le cinéma va partir en très bonne santé. Sauf que, qu'est-ce qui arrive en 1950 précisément? Dès sa création, le téléviseur est vu comme une nouvelle personne dans la famille, ou comme un invité. Ah là là, la télévision, cette belle révolution qui nous permet de ne pas se déplacer au cinéma, parce qu'il faut bien recontextualiser. Il faut savoir que tu remontes aux années 40, déjà t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone porto, et comme je viens de vous l'expliquer précisément, il n'y a pas de télévision. En fait, les seuls trucs électroniques que t'as, c'est le cinéma, tout simplement. Genre, c'est-à-dire si tu voulais voir un film, tu pouvais pas te déplacer de ta chambre au salon, fallait que t'ailles au bout de ta rue ou à la ville d'à côté pour voir de ton film préféré qui sortait au cinéma. Voire même encore pire, si tu voulais savoir ce qui se passait dans le monde et que tu voulais actualiser les infos, soit t'as acheté le journal dans ton machin de journaux, traditionnellement comme tout le monde l'a fait, ou soit tu te dirigeais vers la salle de cinéma la plus proche pour savoir ce qui se passait à travers le monde et être au courant de toutes les actualités. Voilà, globalement, ça a toujours été comme ça que ça se passait et ça s'est passé comme ça, faut-il attendre. Et on faisait comment pour les jeux vidéo? Ah, c'est facile, j'ai retrouvé, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de quoi s'amuser. C'était juste, le jeu préféré c'était soit 1, 2, 3 soleil en bas de chez toi, ou soit, les trucs qu'il y avait dans Squid Game, quoi. Ce qui fait qu'à cause de ça, en moyenne, le petit français ou même le petit consommateur de cinéma moyen, devait aller au cinéma soit avec ses potes, soit tout seul, ce qui peut arriver, à peu près 9 fois par an. Et quand la télévision arrive, forcément, vous connaissez l'histoire de la télévision, une grande révolution pour les foyers de tout le monde. Lorsque ça arrive, forcément que ça cartonne. Genre, t'as même plus besoin de te déplacer au bout de la rue ou à la ville d'à côté pour voir ce qui se passe dans le monde à travers le cinéma. Maintenant, les infos, si tu faisais à travers la télévision, parce que fut-il un temps, si tu voulais savoir ce qui se passait dans le monde, tu devais aller au cinéma de fond. Et maintenant, pour que tu puisses avoir ta série préférée ou quelque chose comme ça, il suffit que tu aies de ta chambre au salon. Ce qui fait économiser un petit peu tes calories. Et surtout, ça fait économiser de l'essence. Parce que faire du déplacement en voiture et tout, flemme un peu. Ça fait aussi économiser ton argent et ton ticket pour le bus, le train, tout ça, pour aller te taper au cinéma d'à côté, quoi. Donc en gros, c'est pas mal la télévision en fait, c'est pas mal. Effectivement, c'est vrai que j'avais oublié ce genre de détail. Mais bref, du coup, tout ça pour comprendre que, comme les gens sont plus ancrés sur leur télévision,
bah du coup ils sortent moins, ils vont moins au cinéma. Ce qui fait que du coup, bah le consommateur de cinéma moyen, il passait aux 9 fois par an au cinéma à 3 fois par an. Ouais, soit les 2 tiers de son temps prescrit est consacré donc à la télévision donc. Et le cinéma voit ça, et il tremble. Enfin, je veux dire, oui, on l'aura vu trembler à plusieurs reprises. Par exemple, quand le jeu vidéo est apparu, forcément que le cinéma a tremblé. Ou alors, bah, quand le streaming est apparu, bah, le cinéma il a encore plus tremblé. Idem quand les cassettes sont apparues, les DVD sont apparus et tout ça. Bref, voilà, à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça qui apparaissait, forcément que le cinéma devait trembler à chaque fois que ça devait arriver. Mais le cinéma, bah, malgré tout ça, a toujours su se relever malgré tout. Mais bon, quand ça arrive pour la toute première fois de sa vie, alors que le gars, que le domaine du cinéma, ça gouverne depuis plus de 5 décennies, voir un nouveau truc apparaître et prendre ton temps libre comme ça, arriver d'un coup, bah forcément ça fait peur à absolument tout le monde même. Bah oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quoi ça sert de se prendre la tête à taper 40 km à pied pour voir ton cinéma, ou alors gaspiller 40 litres d'essence pour aller à l'autre bout de ta campagne pour aller voir un film, quand bah t'as la télévision qui t'est disponible. Il suffit juste de prendre une antenne, de prendre une grosse boîte et de la brancher à une prise et hop, c'est bon, c'est réglé. Pourquoi se prendre autant la tête pour ça? Tu payes juste une fois, bah je sais pas, ça coûtait combien de télé à l'époque? 100, 250 francs, tout au plus, donc avec les riches qui avaient ça. Mais tu payais ce prix-là une fois pour avoir un bon confort devant ton film préféré au beau milieu du canapé. Alors que voilà, le cinéma à côté, ouais, miskin pour lui, vraiment miskin. Mais bon, le cinéma se laisse pas abattre et c'est là que se décide enfin d'apparaître cette loi administrative dont je vous ai parlé en intro de vidéo, à savoir la chronologie des médias. On y vient enfin, oui je sais, au bout de 6 minutes, mais bon, que voulez-vous? Moi, faut bien que je donne des explications bien claires, nettes et précises. Et même si je m'en plains beaucoup ces dernières années, je dois admettre que la chronologie des médias, rien que, à ses débuts, oui, ça partait de bonnes intentions, Grosso modo, voici comment ça fonctionnait. Un film était diffusé au cinéma. Bon, jusque-là, voilà, je vous apprends rien. Sauf que le truc, c'est que pour être diffusé à la télévision, il sera protégé et conservé par les boîtes de production qui diffusent les films pendant 5 ans. Voilà. Disons, je vous donne un petit exemple. Admettons par exemple, là genre en 1956 sort le film et Dieu créa la femme. Voilà, c'est un nom... bon, bref. Voilà. Le film sort en 1956 dans des salles de cinéma. Mais... du coup, si la chronologie des médias se conforme, voilà, à la loi que je vous avais précisé tout à l'heure, ça veut dire que pour voir ton film Dieu créa la femme en 1956 à la télévision, c'est impossible en fait. Il suffit juste que tu attends 5 ans plus tard après sa sortie au cinéma, soit en 1961. C'est long quand même, 5 ans. Pendant ce temps, le film est conservé dans des placards cinématographiques, le temps que, voilà, ça se repose, tout ça, le temps que les gens aillent se le faire au cinéma, le temps de sa disponibilité, soit 2-3 mois et quelques, tout au plus, je sais pas combien de temps il diffusait un film dans les années 50, j'en sais rien, mais bon, globalement, on va dire que c'est la moyenne, Mais voilà, globalement, c'était comme ça que ça marchait. Tout ça parce que le cinéma voulait à tout prix garder son ancien public, histoire que les gens aient enfin au moins une raison d'aller au cinéma. Parce que si c'était pour que ton film, que tu voulais voir à tout prix, sorte au cinéma en même temps qu'il arrive sur la télévision, voilà, ça foutait un petit peu le seum de pas pouvoir aller le voir. Et donc voilà, sur le papier, ça peut partir plus ou moins sur les bonnes intentions. Du coup, on peut plus ou moins dire à ce stade que la chronologie des médias, c'est une loi bien faite, mais qui bien évidemment va connaître ses changements comme toutes les lois administratives, forcément, et ce sera soit pour le meilleur, soit pour le pire. Et comme on va le voir dans le cas de cette vidéo, ce sera surtout pour le pire. Avec les quelques petites modifications légères, c'est à partir de 2009 où vraiment ça va commencer un petit peu à bouger. Très souvent, vous allez bien voir. Faut savoir qu'en 2009, entre-temps, plein de choses sont apparues. Il y a eu forcément les VHS, ces magnifiques rectangles carrés que tu pouvais entrer dans une caisse pour pouvoir regarder ton film préféré, c'était la révolution à l'époque, oui je sais, mais je m'en bats les couilles, j'étais pas né à cette époque. Ensuite, il y a eu les DVD qui sont arrivés, ensuite il y a eu le Blu-ray avec les plateformes de streaming, enfin, il n'y aura pas encore Netflix et tout ça, mais bon, disons qu'il y a des plateformes de streaming qui apparaissent un petit peu à droite à gauche, et bref... voilà, à l'époque du téléchargement illégal. Et avec toutes ces choses qui sont apparues, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les films qui sortent en 2009 comme par exemple, je sais pas, genre prenons un film, Transformers 2 par exemple. Qu'est-ce qui va lui arriver à partir de cette époque-là? 4 mois plus tard, le film Transformers sera diffusé en DVD, enfin je suppose, vu que je vois écrit support vidéographique ou vidéo à la demande payant à l'acte, enfin voilà, plateforme de streaming, tout ça. Ensuite, le film est
distribué par les télévisions plus d'1 an plus tard, hein, ce qui fait que du coup tu vois sur ta télé, tu peux plus ou moins l'acheter digitalement. Hein. 22 mois plus tard, le film sort enfin en télévision et est diffusé sur toutes les chaînes, genre France 2, TF1, Mes couilles et ce genre de conneries. 30 mois plus tard, le film peut être diffusé absolument quand il veut, c'est-à-dire le film il peut sortir à n'importe quel moment, voilà, sur TMC par exemple, hein, vous pouvez le voir tranquillement sans avoir aucun problème de copyright ou je sais quoi. 36 mois plus tard, il est disponible sur toutes les vidéos à la demande, genre je sais pas moi, Netflix par exemple, hein, pour citer que le plus connu. Et près de 48 mois plus tard, il est enfin disponible à tout le monde sur toutes les plateformes, genre YouTube par exemple. Oui, en gros tu dois attendre 48 mois avant la sortie de Transformers 2 pour avoir ton film disponible sur YouTube. Et d'ailleurs, notez que cette loi en tout cas, elle est exclusive qu'en France. Comment ça se passe dans les autres pays? C'est une bonne question, ça. Comment ça se passe dans les autres pays, tiens? En Allemagne, par exemple, 6 mois après sa sortie, le film est disponible en DVD, en Blu-ray et en tout ce que vous voulez. Puis ensuite, 9 mois après sa sortie, il est diffusé à la télévision. Voilà, tout simplement, genre dans leur chaîne locale, hein, je sais pas c'est quoi les chaînes en Allemagne. Hein. 12 mois plus tard, le film est disponible en achat en vidéo à la demande, hein, tout simplement, genre les Canal+, tout ça, enfin, après je sais pas s'ils sont Canal+ chez eux. Hein. Et ils apparaissent ensuite sur les plateformes comme YouTube par exemple, 18 mois après sa sortie. Donc ça veut dire que si Transformers 2 sortirait en Allemagne, tu pourrais l'acheter sur YouTube digitalement 18 mois après sa sortie. Seulement si t'as le serveur allemand, hein. En Espagne c'est encore pire, je dirais même que c'est encore plus carré, vu que eux, ils ont droit à leur support physique, les DVD et tout ça, 4 mois après leur diffusion, et ils ont aussi droit à la diffusion télévisée, et ils ont aussi droit en vidéo à la demande directement. Genre leur propre Canal+ à eux, ils peuvent déjà acheter leur film Transformers 2, 4 mois après sa sortie. Enfin non, je lis quelque part que sa loi, ça a duré jusqu'en 2015, enfin... que cette loi a été mise en place à partir de 2015. Donc du coup non, ça compterait pas pour Transformers 2, mais ça compterait plus pour les films qui sont sortis après 2015. Genre Fury Road, Star Wars 7, tout ce genre de trucs. 7 à 8 mois après, tu peux l'acheter par ta télévision en payant, tout simplement. Genre tu peux payer ton Fury Road ou, enfin Max, on va dire Max Fury Road, hein, pour faire simple. Hein. Enfin bref, de tout ce que je vois niveau Espagne, c'est un petit peu le bordel, mais les gars, ils ont l'air d'avoir une facilité accessible sur tous les films qui sortent à partir de 2015. Décidément, Espano, t'es là pour les caramela, t'es là de la puta de la merde. Et vous allez jamais me croire, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Les gars, j'ai l'impression que leur chronologie des médias a l'air tellement absente que j'ai l'impression que les gars, ils ont pas de chronologie des médias. En fait, si t'es une entreprise états-unienne, tu peux négocier avec tes entreprises d'à côté pour savoir quand et comment diffuser ton film. C'est-à-dire que c'est entre entreprises que toute cette histoire s'arrange. Genre t'as pas de loi derrière qui vient te dire c'est illégal de poser ce film à telle date précise ou quoi. Genre les gars, ils ont pas de délai. C'est-à-dire c'est les entreprises qui imposent des délais à d'autres entreprises pour diffuser leur film. Admettons par exemple, genre je sais pas, prenons une entreprise hollywoodienne au hasard, genre... Bon allez, je vais prendre encore le cas Transformers 2 avec la Paramount. C'est-à-dire les gars, ils peuvent s'arranger avec World MTV pour diffuser le film Transformers 2 12 mois après sa sortie dans les chaînes télévisées. C'est-à-dire que les gars, ils ont un truc carré qui peuvent choisir eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une loi à la con pour diffuser leur film sans avoir le moindre problème ou tout ça. Grosso merdo, c'est comme si t'avais un gars, il venait du Japon, il présentait son film et ça se passait comme ça. Ohio gozaimasu, je suis venu diffuser mon film Godzilla Minus One, sauf que comme les chronologies des médias dans les autres pays c'est un petit peu de la demi-heure et que vos films Godzilla avant tout sont de la merde, je me suis dit que je pourrais peut-être diffuser mon film chez vous aux États-Unis si c'était possible, hein, bien évidemment. Et pas de soucis, y a aucun problème, hein. Alors il suffit juste que je vois le film que vous allez dire. Quoi, 15 millions de dollars? Votre film Godzilla avec des images comme ça coûte 15 millions de dollars. Vous allez me dire, nous on se casse la tête à faire des beaux films ultra wild qui coûtent entre 200 et 300 millions et vous venez avec un film de 15 millions. Oui. Ouais. Oh moi, je vais pouvoir rembourser ma boîte. Enfin, oui, ça sera négocié. Ne vous inquiétez pas, nous allons pouvoir diffuser votre film sans le moindre petit problème, sans la moindre petite rature. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va organiser ça, aux alentours du début de cette année, quoi. Vu qu'en France, ça se diffuse aussi, hein, je pense. Comme ça, au moins, votre film génère suffisamment de box-office et on s'arrangera après avec les autres plateformes de streaming pour savoir quand est-ce que vos films seront diffusés. Voilà, ce sera tout un peu. Alligator. Et encore, dites-vous que je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais depuis que le confinement est arrivé, à savoir Covid, tout ça, la loi, elle a radicalement changé. Et du coup, les Français se sont dit, putain, j'avoue quand même que les délais qu'on a lancés précédemment, c'était un peu long. Venez, on raccourcit un petit peu tout pour organiser un peu mieux les sorties et tout ça. Du coup, tu te dis,
Bah formidable, bonne nouvelle. Surtout qu'en plus de ça, avec le confinement, tout ça, et que personne sort de chez soi en ce moment pour raison évidente, voilà, enfin on va pouvoir mettre en place tout ce genre de conneries correctement et arrêter avec ces chronologies des médias qui puent la merde et la remodifier au mieux. À savoir que spécialement pour le confinement, bah tout a à peu près, je dis bien à peu près, été divisé par 2, si je puis dire. Laissez-moi vous expliquer un peu plus précisément. Admettons par exemple que The Batman est sorti en 2022. Bon, ce qui est le cas, me direz-vous, mais du coup voici les procédures sur lesquelles il devra passer. D'abord, 4 mois après sa sortie, bah il sera en vente en DVD Blu-ray et surtout en vidéo à la demande par télévision. Près de 8 mois après sa sortie, il sera diffusé sur les grosses chaînes télé qui collectionnent des vidéos à la demande, genre Canal+, OCS, tout ça. 17 mois plus tard, il est diffusé sur certaines plateformes de streaming, je dis certaines parce que on n'a toujours pas The Batman sur Netflix, Amazon Prime ou... voilà, il est disponible que sur HBO Max, qui d'ailleurs, je vais vous choquer, mais n'est toujours pas disponible chez nous en France. 22 mois plus tard, le film a le droit d'être diffusé sur les chaînes de télévision, genre M6, France Télé, TF1, tout ça. Genre 36 mois plus tard, le film peut être diffusé sur Netflix, Prime Video, voilà, HBO Max, mais bon, on n'a pas HBO Max, hein, faut pas rêver non plus. Et c'est près de 44 mois plus tard que tu peux regarder le film, payant évidemment, sur YouTube. Je vais commencer par quoi les gars? Je vais commencer par quoi? Donc ouais les gars, vous avez bien entendu. Pendant qu'il y a des pays à côté qui profitent du fait de voir les films, bah immédiatement si je puis dire, bah nous les Français, nous sommes condamnés à attendre à ce qu'il y ait un gros film de merde s'il faut puisse sortir. Et on est obligé donc d'attendre 36 mois plus tard, et ça dépend de quel moteur est-ce que vous utilisez, pour que vous puissiez regarder votre film respectif. Donc si par exemple The Batman sortait chez nous en France et que vous n'aviez pas du tout les moyens pour pouvoir aller le regarder au cinéma, mais que vous attendez sa sortie en streaming ou en télévision pour pouvoir aller le voir, et ben vous êtes obligé d'attendre soit 36 mois ou soit 48 mois pour la plupart, si vous n'avez pas la possibilité de le voir. Ça pue un peu l'inégalité sociale, ce genre de conneries. Hein. Alors que d'autres pays à côté, ils en profitent et ils attendent 2-3 mois après sa sortie pour pouvoir aller le voir. Par exemple, si Transformers Rise of the Beast sortait bah, chez eux en pays, genre en Allemagne, Royaume-Uni, tout ça, bah les gars, ils seraient obligés d'attendre 3 à 4 mois pour pouvoir l'avoir dans leur plateforme de streaming, 6 mois pour qu'ils puissent le revoir sur leur chaîne nationale respective, et allez, à peu près 1 an pour qu'il puisse être disponible en payation sur YouTube, voire même 13 à 15 mois pour la plupart. Ce qui me fait poser cette question, qui évidemment m'a donné envie de faire cette vidéo et qui m'a surtout montré l'urgence à faire à devoir faire cette vidéo, à savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même système dans ce pays de merde? On pourrait se dire que non mais comme tu as dit au début, c'est juste pour préserver ses places au cinéma, tout ça. Hein. Alors déjà, je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo qui précise parfaitement, mais malgré qu'il y ait la télé, le DVD, les VHS, le streaming et toutes les conneries que vous voulez, malgré tout ça, bah on va toujours au cinéma. On va toujours au cinéma et on va plus au cinéma que l'on traîne dans des plateformes de streaming, tout ça, etc. etc. C'était ok, accepté dans les années 50-60, hein, à l'époque où tout apparaissait à cette époque-là. Mais là, ça en vient à une époque où c'est tellement démodé qu'il n'y a même plus besoin de se poser la question à savoir si les gens ils vont encore au cinéma. Parce que, pour des milliards d'autres films qui sont sortis ces dernières années, je peux vous confirmer que... oh putain. Du coup, pendant qu'il y a d'autres pays à côté qui vivent dans le confort d'avoir leur film immédiatement sans avoir aucun problème, bah nous en France on est obligé d'attendre comme des gros cons qu'il y ait un film qui sorte chez nous longtemps après. Genre c'est comme si tu étais dans un restaurant, voilà, tu te posais dans un resto, t'avais commandé ton plat, tout ça, sauf que ton plat, bah il est obligé de passer par plusieurs phases de création, sauf que ton plat il attend énormément de temps et que t'es sur la table où c'est obligé de prendre le plus de temps possible. Genre imagine t'as des tables qui ont en gros un forum de tu dois attendre tel temps ou tel temps et t'as des délais de temps prévus pour le plat que t'es obligé d'attendre. Et du coup, pour en revenir à Godzilla Minus One, à savoir le film qui m'a donné envie de faire cette vidéo, bah dites-vous que lui c'est encore pire parce que les gars, je suis allé voir comment ça se passait la distribution japonaise, des films japonais au cinéma. Bah malheureusement je suis tombé sur des documents et le nombre de documents qu'il y a, ça m'a vraiment donné la flemme de tout lire. Donc vraiment les gars, si vous avez quelconque renseignement au sujet de la distribution des films japonais en France, merci de me donner des détails en commentaire ou un lien qui explique en 2-3 phrases comment ça marche. Voilà, comme ça au moins je me fais pas chier et surtout voilà, j'ai trop bossé pour cette vidéo, donc si vous... Mais du coup, pour ceux qui se demandent, c'est pour ça d'ailleurs que Disney s'était plaint à propos de la sortie de Black Panther 2 et qu'ils ont menacé la France de ne jamais sortir leur film au cinéma français.
Tout simplement parce que Disney juge que leur méthode de distribution elle est tellement pourrie, elle est tellement nulle à chier que les gars ont littéralement menacé la France de ne pas diffuser leur film Black Panther 2. Du coup ce qui fait que on vit dans une... Il y a eu sûrement une réalité alternative, genre une autre timeline de notre monde, où la France n'a jamais eu droit de Black Panther 2 et ne sera jamais diffusée sur notre plateforme de streaming. Je veux bien savoir quelles conséquences ça a eu. Je veux bien voyager dans cette timeline juste voir ce que ça donne. Mais bon, ça c'est plus parce que Disney avare d'argent. C'est pas parce qu'ils aiment l'art ou quoi, ou qu'ils sont tristes qu'ils peuvent pas diffuser leur film. Non, non, c'est juste parce que les gars, ils veulent toucher beaucoup d'argent au plus vite, tout simplement. Faut pas se poser de questions. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est que Black Panther 2 puisse cartonner partout. Vu que le film va toucher les ventes de DVD, le streaming et tout ça, forcément que ça va en toucher beaucoup. Du coup, ce qui fait que si Disney n'arrange pas tout ça, les gars, ils pourront pas blanchir suffisamment d'argent dans toute cette histoire. Mais d'un côté, je trouve que la chronologie des médias à plaindre, mais sur ça, je trouve que oui, Disney est beaucoup plus à plaindre qu'eux, et ils ont vraiment pas à se plaindre, et surtout à menacer la France pour une connerie comme ça. Ils ont juste à négocier de spi, ils ont pas à pleurnicher juste pour un petit truc. Franchement, c'est une plainte de gamin de 5 ans, ça, c'est bon. Je peux comprendre que Disney ait des raisons de se plaindre pour ce genre de choses, parce que moi aussi, à ma place, je m'en plaindrais, mais j'irai pas jusqu'à menacer la France comme ça, faut arrêter 2 secondes. Et de ce que je vois du côté japonais, oh, c'est catastrophique. Oh, m'en parlez même pas, c'est... Je suis fatigué rien que d'y penser. Bon, déjà que la chronologie des médias côté France et surtout en rapport avec le Japon est tellement pourrie que les gars ils sont obligés de diffuser un film japonais qu'un seul week-end. Du coup, exceptionnellement, ils nous ont donné Minus One parce que... voilà, ils savaient que le film allait être apprécié. Hein. J'ai même vu que Shin Godzilla était enfin disponible en VOD et en Blu-ray après 8 ans après son premier visionnage, au cinéma je parle. Vraiment, à ce stade, faut se poser la question et se dire, est-ce que la chronologie des médias françaises ne serait pas nulle à chier à ce stade? Moi perso, je me pose même plus la question. Et encore, je suis là, je me plains pour des films japonais, mais les animés japonais, genre les séries et tout ça... Mais c'est pire, mais c'est une catastrophe, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si Minus One a été traduit en VF, parce que moi j'ai vu le film en VO, et en même temps j'ai vu qu'il y avait qu'une séance de disponible en VO. Et après je sais pas si ça a été diffusé en VF, mais bref. Voilà, je vous pose la question à savoir si le film a eu droit à des diffusions en VF. Mais moi il y a un petit détail que j'ai remarqué à propos des séries et films, enfin surtout des séries qui sont diffusées soit par les États-Unis, la France ou tout ça. J'ai remarqué que quand les séries américaines sortaient, elles étaient plus ou moins déjà traduites. Et c'est pareil d'ailleurs pour les films eux aussi, dès qu'ils sortent en France et tout ça, ils sont directement traduits en français. Il n'y a pas besoin d'attendre tel délai pour que, voilà, il y ait une traduction où on est obligé de se taper les sous-titres, tout ça, bref, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre ça. Mais la France, quand ils diffusent leurs séries japonaises, c'est... Je sais pas comment ça se passe. Les gars, eux, ils diffusent le film en version originale, à savoir la version de la langue à laquelle il est sorti, à savoir le japonais, forcément. Mais il y a un petit problème. T'es obligé d'attendre des mois, voire même une année entière, pour avoir le film traduit en VF. C'est une catastrophe, je vous dis, c'est une catastrophe. On va prendre le cas actuel, forcément, la diffusion du dernier arc de One Piece. Ok, l'arc sera diffusé, mais elle n'est qu'en VO. D'ailleurs, Netflix France a fait la connerie de vouloir diffuser les derniers épisodes de One Piece en VO. Netflix, décidément, m'étonneront toujours. Je crois qu'ils veulent se tirer une balle dans le pied, voire même des balles dans la cheville, des balles dans la cuisse, dans la tête, bref, genre moi à ce stade, je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de délai pour traduire les œuvres japonaises et les sortir directement? Et après, moi, je me plains pas. De toute façon, moi, je suis habitué aux sous-titres depuis que je suis petit. Voilà, j'ai regardé Sensei Omega et Pokémon en VO sous-titré quand j'étais plus jeune et plus petit. Voilà, ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais moi, je plains juste les personnes déjà qui souffrent de dyslexie, donc du coup, qui ont du mal à lire les sous-titres et surtout qui ont du mal à rester concentrés lorsqu'ils lisent des lettres. Et surtout aux gens qui sont obligés de regarder un écran sans avoir à regarder ce qu'il y a écrit en dessous. Enfin bref, voilà, il y a des gens, ils ont beaucoup de mal avec les sous-titres, croyez-moi. Cette semaine d'ailleurs sur mes réseaux, je vais poster un sondage qui va vous dire si vous aimez bien voir les sous-titres ou pas. J'ai hâte de voir quelles seront vos réponses dans mes sondages. Je les posterai sur mes réseaux sociaux, dont d'ailleurs je vous invite à suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et vous allez voir où je vais en venir. Vous allez voir que la majorité d'entre vous ne sont pas habitués et ont du mal avec les sous-titres. Et ça peut casser les couilles absolument beaucoup de personnes, parce que déjà, pendant qu'il y a des gens qui ont regardé leur série préférée en VO, ils peuvent en parler avec des gens, tout ça, mais surtout, le problème, c'est que le gars qui a du mal avec les sous-titres à côté, le gars, il est pas préservé des spoils. Il sait pas du tout ce qui se passe dans les épisodes suivants de sa série préférée, genre One Piece, par exemple. Du coup, ce qui fait que le gars, il va attendre pendant des mois et des mois qu'est-ce qui se passe dans sa série préférée, juste pour attendre la VF.
Et en attendant, bah, il peut se faire spoiler par ses potes, hein. Il peut attendre pendant des mois et des mois, le risque de spoil peut toujours être énorme et énorme et énorme, hein. Et tout ça c'est arrivé à cause de quoi? Tout simplement parce qu'une chronologie des médias de merde vient nous casser les couilles, nous les briser, parce que, voilà, faut respecter la loi, protéger le cinéma et tout ça, mais du coup, là, on a le droit de se poser la question. Est-ce qu'au final, en mettant cette loi en place, on a protégé le cinéma durant ces dernières années? Pourquoi est-ce que des gars, ils ont droit à un film plus tôt, alors que nous, pas? Je veux dire, t'as le pays voisin d'à côté, lui, il a le droit de regarder le film qui est sorti il y a 3 mois, mais nous, bah, on est obligé d'attendre 6, voire même 7 à 8 mois selon les supports qu'ils utilisent. Le pire, ça reste les vieux miskins, les personnes de entre 67 et 80 ans, qui, eux, miskins, ils ont même pas assez de plateforme de streaming, ils savent même pas comment ça fonctionne, et surtout, niveau technologie, les gars, ils sont pas en place, bref, voilà, pour eux, les gars, ils sont obligés d'attendre des mois et des mois, voire même peut-être des années pour avoir leur film enfin en diffusion. Et surtout, ça force à tout le monde au piratage. Ce que l'on redoutait depuis très longtemps, depuis les années 2000-2010 à peu près, à savoir que le piratage allait être un peu plus d'actualité à cause de cette loi. Parce que si on la mettait pas en place, bah, il y aurait des gens qui viendraient pour pirater les salles de cinéma et ensuite diffuser les films sur des plateformes de streaming illégales, tout ça, bref. Voilà, c'est ça qui faisait un peu peur à tout le monde. Mais vu comment est-ce que la technologie avance et vu comment la France se fait pas respecter à cause de la chronologie des médias et aussi à cause des diffusions cinématographiques, comme le consommateur de base sait qu'il va devoir attendre près de 18 mois pour avoir son film enfin disponible en télévision sur une plateforme de streaming, bah du coup le gars il va être obligé de se rabattre sur les streamings illégaux. Alors que dans le pays d'à côté, les gars, ils ont même pas besoin de ça. Les gars, eux, ils ont déjà leur film chez eux et ils peuvent se la péter bien au chaud tranquillement. Pourquoi est-ce qu'ils se font chier? Du coup, ils vont se rabattre sur des plateformes de streaming illégales qui diffusent des films illégalement. Tout ça parce qu'il faut un gros délai d'attente énorme. Du coup, ce qui fait que ton plat que t'attends au restaurant, tu vas l'attendre beaucoup plus de temps que tes voisins environnement derrière, juste parce que t'es pas du tout à la bonne table. Donc t'es un mec bizarre, toi. Un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Je sais que dit comme ça, j'ai l'impression de dire un blasphème, mais on est à la limite de l'inégalité sociale là. C'est même littéralement de l'inégalité sociale, parce qu'il y a d'autres pays qui ont droit à la chance qu'ils veulent, mais nous, on est les seuls à ne pas avoir droit à nos plats préférés avant les autres, ou plus ou moins en même temps que les autres, à la même table. Et ça, je trouve ça plus discriminant qu'autre chose, déjà en tant que fan de cinéma, et surtout, en tant que consommateur de cinéma, ou surtout même pour les gens qui s'en foutent un peu du cinéma malgré tout. Parce que les gars, ils savent pas que ils ont pas accès à leur film immédiatement en même temps que les autres pays environnants. Et ça, moi, perso, ça me fait chier. Et ça, surtout, prouve que même en termes de diffusion audiovisuelle, etc., et même en termes d'exploitation de l'art, la France n'a absolument aucune égalité avec nous. Comme quoi la France c'est un pays bien pourri administrativement parlant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, hein, parce que là c'est bon, j'ai fait le tour du sujet. Il se peut aussi que l'on en débatte voilà, sur d'autres formats, hein, Twitter, Facebook, etc. N'hésitez pas à m'y suivre là-bas bien sûr. Si j'ai dit énormément de conneries au fil de cette vidéo, n'hésitez pas quand même à m'y corriger, parce qu'il se peut que je sois passé à côté de plusieurs choses, hein. De toute façon c'est fait pour ça, cette vidéo est littéralement faite pour la discussion. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui viendront si vous adorez mes vidéos. Et du coup avec tout ça, voilà, hein, je suis obligé de vous dire au revoir comme ça, sur une note assez négative. Voilà, je suis désolé les gars, mais